J'ai avec moi Sylviane Groux et Caroline Lalonde. Caroline, qui est une habituée de TV Rogers. Dans le temps que tu étais bénévole avec nous, on était sur Saint-Laurent. C'est ça, là, ça fait longtemps quand même. Là. Ça fait longtemps? Bien, dans ma tête, à moi, on dirait ça fait un petit bout, mais c'est le fun de revenir. Ben oui, ça, les il faut de se studios ont revoir changé, aussi. mais c'est le même monde. Fait que c'est le fun de se revoir. Les choses changent, ils restent pareils. Sylviane, responsable directrice de la programmation artistique pour le MIFO. Parle-nous de la relation entre le MIFO, le Centre des arts Shankman, la station 4 saisons. Il y a plein d'endroits où ça se passe, les arts, dans l'Est. Oui, bien, c'est ça, avec la construction du nouveau Centre des arts Shankman, le MIFO étant un des 5 partenaires de ce centre, on a la responsabilité de faire la programmation francophone professionnelle au Centre des arts Shankman. Donc, on fait environ une trentaine de spectacles par année au Centre des arts Shankman. Il y a la salle Harold Shankman 500 places et le théâtre Richcraft de 150 places. Oui. Et également... On peut voir des images, tu nous as envoyé des images, je ne sais pas si on les a, mais du Centre des arts Shankman, pour ceux et celles qui ne sont jamais allés. C'est tellement beau. C'est quoi le piano C'est magnifique. Ça, c'est une œuvre d'art qui ont mis de l'avant parce que pour montrer vraiment, justement, c'est un centre des arts. C'est pas uniquement des spectacles, c'est ça qui est spécial du Centre des arts. Il y a aussi l'école de poterie de Gloucester, il y a l'école d'art d'Ottawa, il y a l'école de théâtre OYP, le Conseil des arts. Donc, c'est vraiment plusieurs partenaires ensemble pour... dans l'unique but de promouvoir la culture. Oui, moi, j'avais fait partie de l'étude. Okay. Il y a eu 3 études. Je faisais partie de la 2e, celle qui a mené au centre à la dernière, avec Barry Pedowski dans le temps. Et c'était très important pour la communauté de Gloucester à l'époque que la communauté puisse faire vivre ce sens, d'avoir la communauté dedans. Et le MIFO a tout de suite embarqué. Oui, tout de suite. Puis ça nous a permis aussi, parce qu'à l'époque, les spectacles avaient lieu sur la rue Carrière, au centre culturel le MIFO. Cependant, ça ne nous permettait pas d'accueillir des productions aussi grandioses parce qu'il faut quand même une technique, un emplacement, un lieu spécifique pour certaines disciplines artistiques, dont la musique classique ou la danse. Il y a un plancher de danse fait pour la danse pour pas que les danseurs se blessent. Aussi au niveau du théâtre, avec la grandeur des décors de nos jours avec les pièces de théâtre, ça permettait vraiment, c'est un lieu propice pour recevoir vraiment toutes les différentes disciplines artistiques. Oui. Et puis, le MIFO avait sauté sur l'occasion à l'époque. Absolument, absolument. Donc, si on regarde, on va parler bientôt avec Caroline qui, elle, s'occupe de la galerie Eugène Racette, mais parlons des spectacles qui s'en viennent. Bien, au mois de mars, c'est ça, il y a quand même plusieurs activités. Il y a cette semaine, si on parle des spectacles pour l'instant, Caroline parlera de la galerie, puis on peut mentionner aussi rapidement qu'il y a des films aussi, deux films par mois qui ont lieu au Cinéma Landmark. Donc, il y a ça aussi. Hein, il y en a 2 au mois de mars. Il y en a le 8 mars. Là, on voit la belle Céleste à l'écran. Oui, Céleste qui est venue chez nous dans la grande salle. On était très contents de l'accueillir. Mais aussi, en mars, ce vendredi, il y a Derek Frenette, un humoriste qui va être de passage à la station 4 saisons. Donc ça, c'est un nouveau lieu. OK, donc on parle plus du Centre Shankman. On parle de la station 4 saisons. Bien, c'est parce que si je veux dire ce qui s'en vient, c'est le prochain spectacle que nous présentons à la station 4 saisons à Hammond. Un bel établissement, 80 places, un bel édifice... cabane à Boiron, un peu, si on veut, cabane à sucre, l'ancien chez Filias. Donc, c'est un très bel endroit. Est-ce que c'est pas le lieu qui est l'initiative de Jojo? Exactement. Oui. Il y a les Mario qui ont repris ça. À l'époque, c'était chez Filias. Donc, eux, ils ont repris ça. C'est la station 4 saisons. Et ils ont vu qu'est-ce qu'on faisait, qu'on avait commencé à faire au Café Joël. Puis, on travaille en collaboration. Donc, nous, on s'occupe de la programmation là-bas. Le Café Joël, il n'existe plus? Non, malheureusement, ils ont dû fermer les portes. Donc, les spectacles à la station 4 saisons,
C'est combien de temps à l'extérieur de la ville? Mais c'est pas là? tellement loin, dépendamment où les gens habitent. De Rockland, c'est à peu près 10 minutes. Ouais, c'est ça. D'Orléans, ça peut être un 20 minutes. 20-25. En brun aussi, c'est quand même. Donc, pas si Derek loin. Frenette. Derek Frenette est un humoriste. Donc là, ce qui est bien à la station 4 saisons, il y a des humoristes qui commencent, comme Derek Frenette, qui débute, mais qui a fait quand même toutes les premières parties de Philippe Bond dans les grandes salles, donc qui est quand même du métier derrière lui. Mais ça permet aussi d'avoir des artistes très connus qui viennent faire du rodage. Donc là, ça s'en vient, mais c'est complet, mais il y a... voyons, son nom m'échappe. Réal Bélan qui s'en vient. Il y a eu Phil Roy, il y a eu Patrick Groux. Donc, ils viennent roder. Patrick Groux, que tu connais très bien. Parce que c'est mon frère. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des grosses têtes d'affiches qui viennent roder ou des gens de la relève qui commencent, qu'on peut découvrir avant qu'ils se rendent. Parce que nous, l'objectif, c'est de développer pour les amener ensuite au Centre des Arts Schenkman dans nos salles. Ah, alors ça se fait à Station 4 saisons. On va aller à la pause. Au retour, on poursuit avec les spectacles du Centre des Arts Schenkman. On parle de la très belle Galerie Eugène Racette. Restez avec nous.